Salut à tous. Bon, alors aujourd'hui je vais faire le nouveau pare-brise. Alors je vais refaire parce que hier j'ai essayé mais malheureusement j'ai cassé ma plaque. Voilà, donc ou comment perdre 80 €, mais j'avais pas forcément bien réfléchi. Donc vous retrouverez ça en bonus à la fin de la vidéo. Voilà, donc je vais vous montrer ce que j'ai préparé. Donc ici vous voyez, donc c'est le pare-brise existant qui va me servir de gabarit que j'ai fixé sur une table avec des plots de façon à pouvoir passer les serre-joints en dessous. Voilà. Ensuite, j'ai coupé la plaque de. Donc là, c'est du PMMA. Voilà. En fait, qui est finalement, c'est le développé du pare-brise. Quand on le développe à plat, ça fait cette forme. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la placer. Sur mon pare-brise avec les serre-joints. Et puis je vais chauffer au décapeur thermique. J'ai déjà réalisé un test sur une chute pour voir un petit peu combien de temps il faut chauffer. Ouais, je pense qu'il faut chauffer quand même une bonne dizaine de minutes. Ça fait 5 mm d'épais, donc il faut vraiment le temps que la matière se ramollisse. Voilà, donc là j'ai bridé ma plaque avec mes serre-joints. J'ai une petite plaque de caoutchouc pour pas abîmer le pare-brise. Et donc là, en fait, cette grosse partie va venir épouser le pare-brise ici. Voilà, donc j'ai terminé. C'était assez long, mais j'ai bien pris mon temps et voilà. Donc là, il faut juste attendre que ça refroidisse tranquillement. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit peu en contrainte, bon avec du scotch, mais ça tient très bien. J'ai mis un petit peu en contrainte le pare-brise existant là avec le bord noir, parce que je sais que en refroidissant, ça va se relâcher. Donc là, c'est juste là où j'ai un petit souci de jonction. Il y a quelques millimètres d'écart, mais je pense que ça sera pas trop gênant. Donc je vais vous montrer comment je fais maintenant pour découper le pare-brise. Donc alors voilà. Là c'est la partie que j'ai terminée. J'ai mis une petite sangle pour éviter qu'il soit trop en contrainte. Donc ensuite avec l'ancien pare-brise j'ai tracé au marqueur mon gabarit. Voilà, et puis là je viens le couper avec une lame multifonction. Un outil multifonction comme ça. Celui-là c'est un Lidl, ça va très bien. Donc là c'est ma découpe qui est propre normalement, qui est sur le haut, dans lequel j'ai un rail qui va venir se mettre à l'extérieur. Et ça c'est la partie qui est contre la coque. Donc j'ai déjà toute cette partie droite que je ne retouche pas. Et j'arrive ici pour faire mon rayon et puis finir vers le haut. Voilà, et ensuite je le positionnerai pour faire les derniers ajustements. Voilà ce que ça donne. Donc ensuite je viendrai percer pour le fixer, un petit peu plus large et puis avec des grosses rondelles plates. Donc là ce que j'ai fait pour savoir où couper, j'avais replacé mon ancien pare-brise, j'avais fait un repère donc sur la coque et ensuite le repère sur le plexi. Je savais que on était perpendiculaire ici et ici.
Donc voilà ce que ça donne. Il va me rester à faire un petit chanfrein là, à la Dremel à l'intérieur et à l'extérieur pour pouvoir glisser la baguette. Ici j'ai une baguette de rigidité hein, qui vient se loger là. Et puis également une au milieu pour faire la jonction des deux pare-brises. Donc là j'ai fait mon petit chanfrein sur toute l'arête supérieure, là où il y aura ma baguette. Et puis maintenant je vais mettre donc un petit coup de ponceuse sous le dessous pour ma zone de coupe. Je vais pas la rendre transparente puisqu'elle se verra pas, mais histoire de la faire propre. Voilà, donc à la ponceuse excentrique avec un disque 320. Pas rester trop longtemps sur la même surface parce que le plexiglas il a tendance à chauffer. Et puis après ça fait des petites bouloches. Voilà, donc là j'ai tout poncé. On voit plus du tout le raccord entre la ligne droite et ce que j'ai coupé moi. Bon après c'est difficile en caméra, mais bon c'est opaque, il n'y a pas de souci, c'est pas une zone où on voit à travers. Voilà, donc là comme je vous disais, maintenant je vais fixer ma baguette qui vient à l'extrémité. Voilà, donc là je l'ai positionné. Ici en attendant j'ai mis une cale hein, parce que j'ai pas encore vissé, ça sera quand j'aurai vraiment nettoyé la coque à fond. Donc il me restera à percer les trous, mettre des grosses rondelles. Voilà. Et le deuxième côté. Donc avec ma petite baguette grise, pareil. Là bon on voit pas, la protection elle est blanche donc on voit pas les trous en transparence, mais voilà, donc tout joint à peu près bien. Alors il y a des petits défauts mais. Oh putain!